Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Eh bien moi je vous souhaite une bonne année les Capricornes, je vous souhaite une bonne année 2025. Voilà, en vous souhaitant le meilleur pour cette année. Dans tous les domaines de vie et malgré les situations, malgré les hauts et les bas que la vie nous envoie, je vous souhaite d'y affronter pleinement et voilà, avec toute la force possible qui vous définit bien. Donc voilà mes Capricornes. Alors je suis désolée, ça a pris un peu de retard le lancement des signes astrologiques parce que je suis tombée malade, un très bon rhume qui est encore qui est encore présent, comme vous pourrez le constater. Voilà. Nouvelle année qui a commencé avec un bon rhume quoi. Donc mais bon, je pense que voilà, on est nombreux à voilà, de manière à avoir attrapé ça. Hein. Alors, bon, mes Capricornes. Déjà on va aller voir quelle carte va représenter votre domaine sentimental, donc sur le mois de janvier. Mais ça va être surtout quelle va être votre humeur, parce que vous avez peut-être à travailler aussi avec mon petit oracle du bonheur. Alors, c'est un petit oracle que j'ai eu à Noël. C'est un oracle à la base qui est destiné pour les enfants, pour le développement de soi, voilà, pour les petits aléas de la vie. Sachant que nous, en tant qu'adultes, nous avons notre enfant intérieur, je me suis dit que ce serait pas mal d'aller voir un message qui va justement qui va essayer de nous faire justement travailler sur notre enfant intérieur. Peut-être une blessure, peut-être que une émotion, vous voyez. Il peut y avoir un ressenti sur le mois de janvier que voilà qui fait que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Donc ça va. Alors moi je l'utilise pour les guidances privées et je dois reconnaître que j'ai eu de très bons retours parce qu'en fait il est très parlant. Sachant que notre enfant intérieur, c'est ce qui nous définit en tant qu'adulte, parce que généralement nos peurs, nos blessures sont souvent reliées à l'enfance. Donc c'est un peu là, voilà, nos racines, hein, c'est comme ça qu'on se développe en tant qu'adulte. Donc voilà, je me suis dit ça serait pas mal d'aller voir des petits messages qui, en tout cas, qui nous exprimeraient, qui pourraient exprimer un besoin, un état d'esprit aussi, parce que voilà, il y a aussi l'état d'esprit et voilà, différentes petites choses. Donc et sur le plan sentimental, donc voilà, moi j'ai trouvé que ça serait très parlant et pour l'avoir vu dans les autres signes que j'ai fait, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et même je vous dis hein, franchement en guidance privée, c'était d'autant plus beau en fait. Donc voilà. Mais avant cela, petit rappel de début de chaque vidéo. Comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même une semaine ou 2 semaines après, même au mois de février, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Des fois, c'est en fait, on va partir sur un mois. Mais moi je sais qu'il y avait une personne qui m'avait fait un retour une fois, qui m'avait dit Aurora, moi j'ai regardé la vidéo du mois de novembre et je crois qu'on devait être le mois de janvier et elle m'a dit il y a des messages qui m'ont parlé, voilà. En fait c'est vraiment les énergies elles ne sont pas fixes pile pour un mois en fait, c'est vraiment fluide, d'accord, ça dépend aussi de votre situation de vie, de ce que vous mettez en place, etc. Donc voilà, et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour mes guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, je précise tout en détail dans mon retour par mail. Et puis si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Faut vraiment vous fier à vos intuitions. Je veux dire, moi je me vexerai pas si ma façon de procéder ne parle pas, si ça ne vous correspond pas. Je pense mettre en place une autre pratique aussi pour l'année 2025, mais bon, pour l'instant c'est encore en réflexion, d'accord? Donc tout simplement, voilà. Et puis pour ceux qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors pour moi le don libre c'est basé sur la confiance, voilà, c'est un échange de cœur à cœur, c'est aussi de la réciprocité, hein.
sachant le donner-recevoir. Pour moi, le don libre, c'est voilà, je n'impose aucun montant. Vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que voilà, comme j'ai dit, pour moi, c'est vraiment une question de confiance, de donner-recevoir, tout simplement parce que bah voilà, comme j'ai précisé dans les autres vidéos, après je répéterai pas. Hein, après, je le fais juste pour le mois de janvier et après c'est fini. Mais c'est juste que voilà, c'est bien de prendre conscience que comment dire, même si je n'impose aucun montant, il y a le respect de mon travail, sachant que moi je suis quelqu'un de très généreuse et voilà, je dis directement, je suis très généreuse quand je fais des guidances, dans mes guidances privées, je m'investis énormément parce que je considère qu'on fait pas des guidances tous les jours. Donc quand j'ai quelqu'un qui vient, qui me fait confiance pour une guidance sentimentale, professionnelle, peu importe, je veux dire, je considère que voilà, il doit y avoir cette notion qu'elle ait aussi confiance en moi, que moi j'ai confiance en elle. Parce que voilà, c'est quand même, je rentre dans une sphère de sa vie privée, de sa vie intime. Il y a des choses que voilà, que je dévoile. Et donc, je considère que voilà, pour moi, c'est très important que quand je fais la guidance, je transmets le maximum de messages, le maximum de conseils, afin que la personne soit écoutée, qu'elle en ressort vraiment peut-être libérée. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que ça, ils avaient eu un déclic suite à mes guidances, etc. En fait, chacun le prend vraiment différemment. D'autres, c'était vraiment des conseils qu'ils avaient besoin d'entendre. Et voilà, en tout cas, moi, ça peut aller jusqu'à plus d'1 heure de guidance. Donc, c'est pour ça que voilà, je demande quand même à ce que mon travail soit aussi respecté pour ça. Parce que même si je n'impose aucun montant, comme je vous disais, voilà, il faut quand même au moins qu'il y a une réciprocité dans l'échange. D'accord ? Parce que moi, j'ai eu quand même quelques personnes, et franchement, c'est minime, hein, contrairement au nombre de personnes qui me contactent et qui sont très respectueuses. J'ai eu quand même quelques personnes, il y a eu un déséquilibre par rapport à ce que moi, je donnais comme travail, voilà, d'accord ? C'est juste ça. En fait, il faut, voilà, je le répète souvent dans mes guidances, aussi bien sur la chaîne que en privé, qu'il y a cette notion de donner-recevoir qui est très importante, mais c'est sur tous les plans, en fait. C'est sur tous les plans. On peut pas seulement recevoir et ne pas donner, vous voyez. Donc il faut quand même pouvoir être conscient de qu'il y a voilà. Moi je fais pas en fonction des dons qu'on me donne. Hein. Faut savoir c'est que moi je ne fais pas en fonction de ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas pour autant dire que quelqu'un qui va me donner tant, je vais faire tant de vidéos, je vais faire une vidéo de tant de temps. Non. Alors qu'une personne qui va peut-être me donner plus, je vais faire plus parce que voilà. Non. Pas du tout. C'est juste que voilà, c'est pour ça que moi je le précise, je ne fais pas en fonction du don, mais je demande juste à ce qu'on respecte quand même un minimum mon travail. Voilà, tout simplement. Voilà, je voulais quand même juste en parler. Et puis voilà, maintenant ça passera à autre chose. Allez, let's go mes petits Capricornes. Alors je suis désolée, hein, je fais un petit lapsus avant, quoi, un petit entre parenthèses en début de vidéo. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Alors, bon, on parlait de respect, vous voyez. J'ai besoin de me respecter. Alors, mes petits Capricornes, vous avez besoin de vous respecter. Donc là, il y a cette notion, pour moi, j'aime bien, parce que ça en a derrière l'image, vous savez, du petit héros, là, du héros avec sa cape. Et derrière, on a j'ai besoin d'être aimé et je suis généreux. Et j'ai confiance en mes capacités. Alors moi, j'entends qu'il va falloir que pour le mois de janvier, je pense que vous avez un besoin aussi de vous estimer. Un besoin d'être reconnu aussi. Donc pour cela, ça va passer par le fait d'être généreux avec soi-même et d'avoir confiance dans les capacités que vous avez. C'est-à-dire d'être dans l'abondance, mais également d'être dans la générosité dans le sens où vous méritez ce que vous donnez en fait. Vous voyez, comme je vous disais, vraiment on en parle, donc c'est quand même incroyable. Donc vous là, je pense qu'il y a vraiment cette notion de je me respecte en fait. Voilà. Maintenant, je vais partir sur le principe de si tu ne me respectes pas, je ne te respecte. Voilà, je sais pas que je vais pas te respecter, mais je vais partir en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous là, je pense que les Capricornes, vous avez besoin d'être plutôt là, pour le mois de janvier, ça va être je me respecte assez, je m'aime assez pour ne pas rester dans une relation qui ne m'apporte rien, pour ne pas nourrir un lien qui ne m'apporte rien. Vous voyez, parce que vous avez besoin d'être aimé pour ce que vous êtes. Vous voyez, pour ce que vous êtes réellement. C'est le superficiel, vous voyez, tout ce qui peut être illusoire et tout, ça ne vous correspond pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous là, vous êtes plutôt sur une notion de j'ai besoin en fait qu'on me respecte pour ce que je suis. Et cette notion de se respecter, d'avoir besoin de d'être respecté, ça vous demande déjà de vous respecter vous-même.
Donc là, on sent qu'il y a un besoin justement sur le plan sentimental d'imposer des limites et peut-être aussi de quitter une situation qui ne vous correspondra pas. Et ça va passer par le fait de dire maintenant stop, en fait, de dire non quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà, de dire réellement, d'exprimer. Allez, on va y voir. Alors bien évidemment, sachant que c'est un livre pour enfants, parce que là-bas c'est destiné pour enfants, donc c'est vrai que des fois il pourrait y avoir des petits messages, parents, enfants, mais prenez-le comme pour votre enfant intérieur, d'accord? Alors, le lumineux conseil. Pour aider mon enfant à combler ce besoin, je lui montre l'exemple en faisant de mon mieux pour me porter de l'attention. Si je n'y arrive pas toujours comme je voudrais, car je ne peux pas être parfaite, j'explique pourquoi. En apprenant à s'écouter, se découvrir, se comprendre et se respecter, votre enfant développe son intelligence émotionnelle. Il agit ensuite avec plus d'ouverture, de respect et d'empathie avec autrui. L'activité qui rend heureux. Quand tu ne sais plus ce que tu veux, pense à la multitude de choses que tu peux faire dans une seule journée. Passe en revue dans ta tête toutes ces choses. Tu vas sans doute comprendre que tu as besoin de manger, de dormir, de jouer, de rigoler, de te confier, de pleurer ou d'avoir un câlin. Dès que tu sais, respecte-toi en faisant ce dont tu as besoin maintenant. Donc là, on sent que peut-être... Après, ça peut être aussi des fois relié à l'enfance, hein, comme je vous disais, relié à l'enfance. Il y a peut-être eu un manque de respect, peut-être que vous n'avez peut-être pas été aimé comme vous auriez dû être aimé. Et donc, il peut y avoir aussi une blessure par rapport à ça, un manque par rapport à ça, parce que là, on est vraiment sur un besoin. Donc là, on sent qu'il y a besoin de vous réapproprier, en fait, vraiment votre véritable essence, de vous valoriser, en fait, de reconnaître votre vraie valeur. C'est-à-dire de vous apporter toute l'attention, tout l'amour que vous méritez. Donc ça passe par des choses qui vous font du bien en fait, qui vous amènent de la positivité, d'accord? Donc là, sur le plan sentimental, ça va être « je me respecte » en fait. Allez, on va y voir avec le tarot. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025. 7 de coupe. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? Reine de coupe. As d'épée. Ok. Bon. Attendez, je vais mettre là. Alors, nous avons la 7 de coupe. Nous avons la reine de coupe. Et nous avons l'as d'épée. Donc voilà, donc c'est vraiment là, c'est plutôt incroyable parce que je vous parlais de relations illusoires, superficielles, voilà, de vous prioriser, de vraiment, de vous choisir aussi et d'imposer des limites. Et ben la 7 de coupe, c'est vraiment là, en fait, c'est un peu résumé là de tout ce qu'on a dit en fait, parce que la 7 de coupe, c'est justement de faire un choix. En fait, de faire le choix malgré des opportunités, malgré plusieurs propositions. Ça peut être entre deux personnes, peu importe. Hein. Mais là, c'est plus. Alors, la 7 de coupe, ça va plutôt être illusoire. C'est-à-dire que c'est beau, mais est-ce qu'au fond, c'est profond? Vous voyez? Voilà. Là, on sent que ça va être plus être du côté du superficiel, plutôt le côté un peu rêverie, mais au final, c'est... Comme je vous disais, c'est pas concret en fait. Donc là, je pense que pour moi, avec la reine de coupe, sur le plan sentimental, là pour le mois de janvier, il y a un besoin en fait d'être plus réaliste avec vous-même en fait, de revenir à vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime, d'être plus à l'écoute de vous. Peut-être que sur le plan peut-être que sur le plan relationnel, il peut y avoir justement le fait de faire le choix de quitter une relation. Hein. Oui, on n'a pas la 3 d'épée, mais pour moi là, j'entends que justement vous allez vous écouter en fait. Vous allez vraiment être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vous-même par rapport à une personne, peut-être par rapport à plusieurs opportunités aussi, hein, parce que des fois, ça se peut que ce soit juste, vous pouvez peut-être avoir plusieurs opportunités et que en fait vous vous rendez compte qu'au final, c'est pas ce qui vous correspond, c'est pas ce qui vous parle au niveau relationnel. Peut-être que justement, vous avez peut-être besoin de plus de concret. Et donc, comme je vous disais. Vous avez la petite cape du héros, là, j'aime bien. Donc vous avez besoin de vous respecter, de vous valoriser, en fait. Et ça passe par « je m'écoute », en fait. Je m'écoute, je m'aime, d'où la reine de coupe, en fait. Clairement. Et on finit avec l'as d'épée. L'as d'épée, pour moi, c'est là, pour le coup, c'est en raccord, en fait. C'est en raccord avec ce que vous êtes et ce que vous allez mettre en place. C'est-à-dire, maintenant, je sais ce que je veux.
Je sais ce que je vaux, je suis plus réaliste en fait. Il y a une certaine vérité, il y a une vision qui est plus juste en fait. Donc pour moi, avec l'as d'épée, c'est comme si le mental, ça va être maintenant, moi j'impose des limites en fait. J'impose, je suis comme ci, je suis comme ça. Puis bah si on ne m'aime pas tel que je suis, bah tant pis en fait. Mais maintenant c'est fini de me laisser qu'on me marche sur les pieds, qu'on m'utilise, qu'on joue avec moi. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de maintenant je vois les choses différemment en fait. Nouveau départ, c'est vraiment, c'est quoi, oh, j'ai encore le mot qui est parti. Les résolutions, voilà. Des fois, on fait des résolutions pour la nouvelle année, bah, c'est un peu comme ça, en fait. J'ai le sentiment que c'est pas forcément une des résolutions que vous allez faire, mais vous voyez, vous avez le sentiment, là, comme s'il y avait vous aviez plus de clarté, une perception des choses qui était différente. Pour moi, ça peut être justement le fait d'avoir peut-être un ras-le-bol. En fait, un ras-le-bol peut-être par rapport au fait que vous avez peut-être pu répéter des relations et vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a rien qui n'a vraiment évolué, qui n'a rien changé. Et là, je pense que vous vous dites stop, en fait. Là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change. Et là, bah, ce qui doit changer, ça doit venir de vous, en fait. C'est surtout ça. Et on a le valet d'épée, la 8 de pentacle. Nous avons la roue de fortune. On a la 4 d'épée et on a la 6 de coupe. Et derrière, on a la reine d'épée. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Je parlais de rupture. Et on a la 3 d'épée qui est là. Et la carte des amoureux. Ouais, pour moi, pour certains, il y a un choix que vous allez faire. Ça peut être difficile comme choix, mais au final, je pense que vous allez faire ce qui vous incombe. C'est-à-dire que vous allez faire le choix du cœur, en fait. Faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vous dis, je pense que pour certains, vous pouvez peut-être répéter quelque chose durant l'enfance, hein. Il y a peut-être pu avoir, ouais, pour moi, un manque d'estime, un manque de reconnaissance. Et au final, je pense que pour certains, en fait, c'est plus touchant là. C'est juste que je pense que vous avez essayé de chercher l'amour chez quelqu'un, dans vos relations, et au final, bah, vous prenez conscience que bah, la personne que vous devez aimer avant tout, c'est vous, en fait, les Capricornes. D'accord? Donc là, moi, j'entends vraiment avec le valet d'épée et la 8 de pentacle, il pourrait y avoir un message qui va mettre au clair justement ce que vous avez appris en fait. Pour moi, la 8 de pentacle, ça va être cette notion de, en fait, j'ai compris beaucoup de choses en fait. J'ai appris de mon vécu, de mes expériences passées. Il faut que je mette ça en fait en pratique. Donc pour moi, il pourrait y avoir une communication qui va arriver durant le mois de janvier, justement. Alors ça peut être une communication que vous hésitez justement aussi à avoir. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de choix difficiles à faire, mais que vous pourriez hésiter à avoir parce que bah, ça va être justement voilà d'exprimer en fait, de dire les choses. Et derrière, on a la roue de fortune, la 4 d'épée et la 6 de coupe. Pour moi, c'est comme si vous saviez maintenant que le changement doit se faire, bah, il doit venir de vous en fait. Donc vous, en exprimant ce que vous ressentez, en passant à autre chose, c'est-à-dire en avançant et en coupant les relations qui ne vous nourrissent pas, bah, en fait, vous débloquez justement les énergies. Vous débloquez, en fait, vous faites sentir à l'univers que vous êtes prêt, vous êtes capable de passer à autre chose en fait. Donc c'est plutôt pas mal parce que moi j'adore la roue de fortune quand elle sort dans un jeu parce qu'en fait elle annonce, c'est l'annonciation d'un changement en fait, d'une transformation, d'une évolution. On passe d'un stade à un autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la 4 d'épée, la 6 de coupe. Donc pour moi c'est comme si justement vous allez prendre du temps pour vous aussi sur le mois de janvier afin peut-être de prendre plus de recul, c'est-à-dire d'être plus dans la réflexion, c'est-à-dire d'être un peu dans des énergies de repos ou de je pense à moi en fait. Voilà, je vais préparer aussi mon nouveau départ, mais j'ai besoin d'être un peu plus en retrait, que peut-être que contrairement au reste des jours contrairement au reste du temps, je vous sens vraiment plus dans voilà, je prends du retrait, je prends un moment pour moi. Parce que j'ai besoin en fait d'être en réflexion avec moi-même. J'ai besoin de prendre un peu de temps, et de peut-être que des fois ça fait du bien aussi peut-être de vous baser sur autre chose, vous voyez. Et la 6 de coupe, c'est relié à l'enfance, aux souvenirs, à la nostalgie. Donc il y a vraiment ce sentiment de garder le bon en fait de ce que vous avez pu vivre dans le passé, parce que c'est également la carte du passé. Hein. Mais là, il y a vraiment le fait pour moi de vous estimer. Je pense qu'il y a cette notion, pour moi la 4 d'épée, elle se protège, vous voyez, avec 2 épées là au niveau du cœur. Pour moi, je pense que voilà, il y a cette notion de maintenant de dire voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, et puis voilà, maintenant j'y vais en fait. Je vous dis reine d'épée derrière quoi. Reine d'épée, pour moi, vous tranchez en fait, vous faites ce qui est le plus juste pour vous. Donc vos énergies, ça va être de rompre peut-être pour certains une relation.
Alors peut-être que pour certains Capricornes qui sont en couple, peut-être que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, bah, vous n'êtes plus sur les mêmes énergies, peut-être que vous ne vous comprenez plus. Et que peut-être justement en vous écoutant, bah, vous comprenez qu'en fait vous êtes plus réaliste. Et en fait, là, ce que vous comprenez, c'est qu'il faut peut-être justement avoir une communication au clair avec votre autre pour peut-être pas arrêter la relation ou faire des efforts. Mais là, c'est comme si je sentais que ça a été quand même, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et pour moi, là, j'entends que je pense que vous êtes arrivé à bout pour certains, j'entends. Et au final, je pense que vous avez besoin vraiment de passer à autre chose. Peut-être que votre hôte, elle vous a toujours promis, vous a peut-être dit qu'il allait changer ou qu'elle allait changer, qu'elle allait faire des efforts, vous voyez. Je pense que vous y avez cru. Mais là, je pense que c'est normal, hein, je dis pas, attention, je dis pas que c'est pas normal, hein. Mais là, je pense que vous comprenez, vous êtes beaucoup plus en accord. Pour moi, c'est comme si vous étiez plus en accord avec votre mental et votre cœur, en fait. C'est comme si pour le mois de janvier, je sentais que les Capricornes, que vous soyez en célibataire ou en couple, c'est comme si vous n'allez faire qu'un. En fait, vous allez vraiment être aligné. En fait, c'est pour ça que je pense que vous allez prendre les décisions qui sont plus justes pour vous. Et pour les célibataires, pour moi, c'est vraiment cette notion de j'arrête peut-être les relations qui ne sont pas engageantes. Ça peut être si vous passez par les réseaux sociaux, je sais pas moi, ça peut être par exemple de rencontres. Bah, vous faites peut-être des rencontres avec des personnes qui ne sont pas stables. Donc peut-être qu'il y a ce besoin de passer à autre chose. Vous voyez, peut-être d'arrêter, de faire par un autre moyen. Vous voyez, ça peut être comme ça aussi, hein. Mais là, j'entends pour moi, là, vous revenez à plus de vraies valeurs. Vous revenez vraiment à la libération du cœur. Vous revenez pour moi à quelque chose de beaucoup plus stable, de plus posé. Mais pour moi, il y a une révélation qui arrive à vous, les Capricornes. Pour le mois de janvier, j'entends qu'il y a une révélation qui arrive à vous. Dans cette notion de s'il faut, en gros c'est un peu ça, hein, je suis désolée, je le dis, mais s'il faut, je préfère rester seule que être mal accompagnée. En gros c'est un peu ça, vous. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, en pensant comme ça, mine de rien, c'est comme ça que vraiment vous vous respectez tout simplement. Vous vous respectez. Parce que vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Allez, qu'est-ce qui vient? On va aller voir des messages plutôt avec le nouvel oracle sur la chaîne. Qui est l'oracle Power of Love. Donc voilà, nouvel oracle que j'utilise pour les guidances sur la chaîne et que j'ai également utilisé tout à l'heure pour la guidance privée. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental? Triangle amoureux. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la carte du Cupidon. Ouais, donc pour moi, j'entends que pour certains, il pourrait y avoir une révélation. Peut-être que pour certains qui pourraient être en couple, peut-être que vous pourriez apprendre que votre autre a quelqu'un d'autre. Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Nous avons la carte de la solitude. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Et on a la carte des mensonges. Alors, déjà, moi, je trouve que... moi, j'entends par réconciliation, c'est la réconciliation avec vous-même, en fait. C'est de ne pas être trop dur. Pour moi, avec la reine de coupe au-dessus, c'est vraiment de la réconciliation avec l'estime que vous avez de vous. Alors, on va aller voir les cartes en dos de deck. Bon. On a la carte des blessures. On a la carte du mariage. On a la carte du passé. On a la carte des nouvelles. Je vous disais qu'il y aura une communication. Et on a la carte de la trahison. Et derrière, on a la carte de la relation éphémère et du retour. Et la sexualité.
Donc pour moi là, j'avoue que oui, le passé revient justement. En fait là pour vous vraiment cette notion de j'ai besoin de me respecter, c'est pour moi là c'est oui ça, c'est assez fort parce qu'en fait on voit bien qu'il y a pu y avoir justement un débordement si vous êtes en couple, peut-être que votre autre a été voir ailleurs et que justement, en fait pour moi c'est comme si vous savez au fond que peut-être, je suis désolée de le dire, mais peut-être que voilà, pour moi avec la carte des mensonges, c'est comme si vous disiez en fait la confiance pour moi elle est brisée, donc vous voyez. Donc pour moi la carte du Cupidon c'est vraiment un peu c'est la carte du coup de foudre, mais là j'entends que c'est la révélation en fait. C'est comme si je pense que vous essayez de lui faire confiance à nouveau, mais en fait vous comprenez que en fait vous mentez à vous-même. Je pense que pour moi c'est vous prenez conscience que vous préférez être seul en fait que de passer votre temps à en fait avoir des doutes, parce que c'est ça, on a la carte des blessures. Hein. C'est vrai que c'est pas facile, je veux dire après je dis pas que c'est impossible, mais ça dépend de chacun, d'accord, vraiment ça dépend de chacun. En fait quand votre autre a été voir ailleurs, la confiance elle est brisée, hein, on va pas se mentir, hein, voilà, qu'on soit un homme ou une femme, la confiance est brisée et réinstaurer un climat de confiance c'est un peu compliqué. Donc c'est libre, après comme je dis, un libre arbitre. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, pas de souci. Moi, je suis pas là pour dire ce que les gens ont à faire. Mais c'est vraiment cette notion que, là, pour moi, ce que je ressens pour vous, les Capricornes, c'est surtout cette notion que pour moi, c'est quelque chose qui ne peut plus, en fait, pour vous. Vous voyez? Parce que là, je pense que pour moi, il y a la trahison. La trahison, c'est quand même un message qui est très fort. Et on a la relation éphémère et le retour. Donc, pour moi, c'est comme si j'entendais que pour certains, vous avez beau essayer de penser vos blessures, peut-être en vous disant que le mariage, vous êtes marié à la personne, peu importe que vous soyez marié ou pas au final, mais vous êtes en engagement dans la relation, que vous essayez de travailler sur vous essayez de vous dire que ça va aller, mais pour moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui revient, tel un boomerang en fait. Pour moi, le passé, les nouvelles et la trahison, c'est peut-être que justement, durant le mois de janvier, il peut y avoir un retour de communication, quelque chose qui est une nouvelle que vous allez apprendre par rapport à ça. Peut-être, je suis désolée de le dire, mais ça peut être d'apprendre une nouvelle trahison, peut-être d'apprendre que votre autre, a fauté, que donc là finalement, en fait c'est quelque chose auquel vous ne pourrez plus continuer, hein, clairement. Donc là pour moi, ce que je ressens, c'est que pour moi vous allez passer à autre chose en fait. Pour mes petits Capricornes en couple, vous passez à autre chose. Et c'est pareil pour les célibataires. Pour moi, pour les célibataires, justement, peut-être que vous avez pu être aussi avec quelqu'un qui pouvait, vous avez peut-être pu, même alors que ce soit dans vos énergies actuelles ou peut-être dans les énergies du passé, parce que faut pas oublier, c'est que le passé est quand même ressorti. Peut-être que vous êtes sorti avec quelqu'un qui avait déjà quelqu'un dans sa vie, d'accord? Donc pour moi là, ce que j'entends, c'est que il peut y avoir peut-être un schéma qui se répète. Il peut y avoir un retour de cette personne aussi, pourquoi pas, dans votre vie, parce qu'on a quand même la carte des nouvelles. Donc pour moi, si cette personne elle revient, c'est parce que pour moi, clairement, vous allez couper le lien, en fait, vous coupez tout court avec cette personne, parce que voilà, comme je dis, je pense que vous avez besoin de vous respecter, donc je pense que vous allez vraiment l'affirmer haut et fort à cette personne, qu'en gros, c'est fini, quoi. Qu'elle trace sa route, que vous êtes passé à autre chose. Donc là, je pense que en fait, ce que je ressens pour moi, les Capricornes, c'est que là, vous allez vous réconcilier avec vous-même, en fait. Vous allez apprendre à vous respecter, à vous aimer. Bon, tout simplement. Quitte à vous dire, je préfère être seule, qu'en fait, que de me mentir, que de porter, que d'accepter tout, que de... Vous voyez, cette carte, je la vois comme quelqu'un qui est pas sûr, vous voyez. Elle, vous voyez, on voit la femme qui tourne le regard vers elle, derrière elle, comme si elle s'attendait à apprendre quelque chose ou qu'on vienne, vous voyez, je sais pas, comme si elle était dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, comme si elle était pas sûre, en fait. Donc pour moi, si je ressens là les Capricornes, c'est que non, moi, je peux plus, en fait. Soit, comme je disais, soit vous avez pu sortir avec quelqu'un qui était déjà en couple et que la personne vous a menti, ou soit c'est quelqu'un qui avait peut-être tendance à vouloir plaire et donc il allait voir ailleurs, etc. Et donc finalement, et peut-être que vous avez cru ses paroles, vous avez cru ce que la personne vous disait. Et là, j'entends que pour moi, il y a une révélation. Il y a une révélation à qu'est-ce que vous méritez réellement. Cupidon, c'est le coup de foudre, mais pour moi, là, c'est la surprise, c'est la révélation de je ne peux plus accepter ça, en fait, c'est bon. J'ai assez mal, à un moment donné, j'ai aussi mes limites. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai aussi mes limites de ce que je peux accepter. Et là, c'est non, c'est pas possible. Parce que là, pour moi, je pense que c'est comme si on vous disait,
Les blessures, elles sont là, elles sont pas là pour rien. De toute façon, les blessures, elles sont là justement pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner en fait. Et c'est en reliance avec votre passé. Donc pour moi, c'est comme si justement, peut-être dans le passé, on a pu vous trahir, on a pu vous blesser. Et donc pour certains Capricornes, peut-être que vous répétez un schéma, inconsciemment ou pas, d'accord? Et ça va être juste, je pense que pour le mois de janvier, ce qui est beau, et c'est ça qu'il faut le retenir, ce qui est magnifique, c'est la carte de la réconciliation en fait, avec la solitude. C'est comme s'il y avait vraiment cette notion de, moi ça me dérange pas en fait d'être seule, ça me dérange pas. Je me réconcilie avec ma propre personnalité, avec ce que je suis en fait. Je suis une belle personne, et je préfère être seule que mal accompagnée. J'en ai rien à faire. Vous voyez, en gros, c'est moi, je m'aime, je me love. En gros, voilà. Et j'adore, parce que franchement, moi, les Capricornes, je kiffe, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Ah oui, il y a la solitude, on est souvent à avoir peur de la solitude. On voit ça comme quelque chose de, oh non, mais non. Mais en fait, la solitude aussi, ça a du bon, parce qu'au final, dites-vous qu'au moins, comme dit l'expression, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et là, pour moi, la solitude, elle a du bon avec la réconciliation. C'est comme si justement vous alliez apprécier, excusez-moi, ce moment, voilà, ce temps de solitude, ce temps passé avec vous-même en fait. Parce que voilà, pour moi, vous n'acceptez plus en fait qu'on vous manipule, qu'on vous mente, et vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Je pense que vraiment, j'entends qu'il y a des Capricornes, vous avez dû quand même accepter certaines choses. Vous vous êtes menti à vous-même pour justement par amour aussi. Des fois, c'est comme ça. La personne en face de nous a une emprise sur soi sur nous qui fait que on peut accepter certaines choses, certaines dérives, certaines situations qui font que en règle générale on n'accepterait pas, mais quand on est il y a des personnes qui ont une très forte emprise, qui ont un don pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi j'ai le sentiment que là, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et pour moi, il y a une belle guérison du cœur à venir. Parce que vous allez y voir plus clair. Et c'est comme si justement le fait d'être seul, ça ne sera pas une problématique pour vous, mes Capricornes. C'est ça qui est beau. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Et dites-vous qu'avec la carte du Cupidon, là, de la Reine de Coupe, la révélation, ça va vraiment grandement vous aider sur la guérison du cœur. Parce qu'il faut pas croire, en fait, quand on a un déclic, excusez-moi de le dire, mais quand on a un sacré déclic comme ça et qu'on se rend compte, waouh, mais non, mais là, qu'est-ce que j'ai accepté, en fait? Croyez-moi, vous faites la moitié du boulot. Franchement, là, vous pouvez être que fiers de vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a la carte des flammes jumelles. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la carte du couple. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Oh, bah dis donc. Alors, on a l'audace, on a l'inaccessibilité, on a la communication. Pour moi, c'est ça, il y aura de la communication, il y aura un message. Je pense que clairement, c'est quelque chose pour moi qui va vous aider grandement. Pourrais-je avoir un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a un dernier message pour les Capricornes, à savoir qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier. Alors, on a la carte. Alors, on a 3 cartes qui ressortent sortir. Oui, ça veut papoter, ça veut papoter. On a la carte des mensonges. Bon, 2 fois la carte des mensonges. Ouais. Les mensonges et la carte du choix. Waouh, et magnifique. Et la rencontre. Bah oui, parce que forcément, c'est ce que je vous disais. Le fait de vous affirmer, de dire haut et fort ce que vous ressentez, ce que vous n'acceptez plus, en fait, ça change dans vos énergies. Mais franchement, je vous le dis en état de cause, moi je l'ai vécu aussi. Et en fait, je pensais pas du tout, franchement, je m'attendais
Mais c'est parce que j'ai eu un déclic vraiment qui s'est fait. C'était la première fois que je ressentais ça. Et ça s'est fait vraiment, waouh. Je pense que voilà, quand on est prêt à le vivre, bah, hop, les choses vraiment se débloquent par elles-mêmes en fait. Parce que bah, vous prenez conscience, tout simplement. La situation fait que vous n'avez pas d'autre choix. Et là, pour moi, c'est ça, j'entends que pour certains, ouais, pour moi, là, j'entends, en fait, pour les couples, j'entends que je sens que pour moi, il n'y a pas de réconciliation avec votre autre, en fait. Je pense que vous n'arrivez pas à communiquer. Enfin, vous n'arrivez peut-être plus à communiquer parce que je pense que vous vous sentez peut-être plus seul dans la relation, en fait. Et je pense que il y a plus de mal-être, il y a plus de mal que avec la carte des mensonges. Je pense que vraiment là, pour moi, vous êtes un peu, j'entends, à bout dans votre couple parce qu'en fait, vous sentez que, bah, j'ai le sentiment que vous n'arrivez plus à faire vraiment la différence entre si vous dit la vérité ou si vous m'envoyez. C'est comme si, en fait, pour vous, là, c'est plus possible, en fait. Et donc, la carte du choix et la rencontre, ça peut être cette notion de, ça peut être pour moi la notion de de prendre un nouveau départ en fait. Pour moi, je vous disais, hein, je pense que vraiment, j'entends que le Capricorne, vous vous réconciliez avec vous-même. Donc, c'est-à-dire aller à la rencontre vraiment bah, de ce que vous voulez réellement, donc la rencontre de vous. Hein. Ah, ça peut être aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre aussi pour certains Capricornes. Hein. Pour certains, le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut être aussi un déclic dans une relation quand on n'est pas, et de se rendre compte qu'on n'est pas heureux en fait. Heureuse, hein, excusez-moi. Et donc là, moi, j'entends que vraiment dans la relation, la communication, elle est pas au clair. Ça, c'est plus vous qui essayez de parler, vous voyez, qui essayez de d'exprimer, mais en fin de compte, bah, je pense qu'il y a plus. Pour moi, j'entends que c'est compliqué de se réconcilier en fait. C'est compliqué en fait. Et j'ai la sensation que bah, le contact, l'amour, ce qu'il y avait en fait, ce qui faisait votre connexion n'est plus en fait. Et donc là, on va vous demander justement d'oser en fait, d'oser le reconnaître et d'oser en fait, bah, partir justement de voir les choses réellement et d'être plus clair en fait avec vous-même, d'accord? Et pour moi, pour les célibataires, bah moi j'ai le sentiment là, c'est comme si on vous disait que il y a un changement dans vos énergies. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tout simplement parce que je pense que il peut y avoir eu de la distance entre vous et ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire entre vous et votre cœur. Il y a pu y avoir un écart qui s'est créé, mes Capricornes. Et je pense que c'est pour ça que vous avez peut-être attiré des relations qui ne fonctionnaient pas, des relations qui n'étaient pas engageantes, comme on peut voir. Et là, on va vous demander justement d'oser sur le mois de janvier, de vous réconcilier avec vous-même, de vous apporter de l'amour, mais surtout de vous respecter. Et c'est en vous respectant que vous allez attirer d'autres énergies. Mais ça passe par beaucoup de choses, c'est-à-dire vraiment d'aller vers ce qui vous correspond, ce qui vous anime, ce qui fait vibrer votre âme, en fait, tout simplement. Parce que là, on sent que pour moi, la communication, c'est vraiment le fait de maintenant, j'ai peut-être besoin d'être seule. Voilà, j'ai besoin d'être seule et d'être réaliste vis-à-vis de moi-même par rapport au nouveau choix, au nouveau départ que je m'offre en fait. Parce que je pense qu'on vous a assez manipulé, les Capricornes. Je pense qu'on vous a assez manipulé, on vous a assez menti. Je pense que vous avez pris beaucoup sur vous, en fait. D'où la carte du masque, hein, je vous dis, hein, vraiment, pour moi, c'est ça. Je pense qu'en toute honnêteté, si vous aviez été réaliste, il y a des tas de choses que vous n'auriez pas acceptées, en fait. Que vous avez acceptées peut-être justement par amour, comme je disais, est-ce qu'on peut dire des fois si c'est réellement de l'amour, mais bon, parce que des fois en fait le problème c'est qu'on croit que c'est de l'amour alors qu'en fait c'est des fois peut être de la dépendance, vous voyez, c'est de l'emprise, bref, c'est quelque chose qui pas forcément on peut appeler ça de l'amour. Des fois on croit que c'est de l'amour et avec le recul en fait on se rend compte que non, on a pu avoir des sentiments pour la personne, parce que, je veux dire on n'est pas attiré par quelqu'un comme ça, mais est-ce que on peut dire que c'est de l'amour? Ça, je ne sais pas. Après, libre à chacun, bien évidemment, d'accord? Mais là, c'est comme si, justement, je pense que pour moi, les Capricornes, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, franchement, là, pour moi, c'est un gros déclic. C'est une prise de conscience de que, voilà, que vous devez vous réconcilier avec vous-même, avec la perception que vous avez aussi des choses, c'est-à-dire aussi, peut-être aussi de comment vous communiquez. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir. Mais là, je pense que vous avez besoin de communiquer avec vous-même, c'est-à-dire, voilà, de prendre du temps avec la carte de la solitude. Qu'est-ce que vous voulez réellement en fait? Et appréciez votre propre personnalité, appréciez votre propre présence. Parce que c'est vrai que quand on a du mal à être seul, moi je connais des personnes qui ont du mal à être seul et généralement ça signifie qu'on a du mal à apprécier sa propre personnalité. Vous voyez, c'est qu'on a du mal à apprécier, passer du temps avec soi-même. Alors qu'en fait, si on aime bien être seul, c'est que ça nous dérange pas du tout en fait. D'accord?
Allez, on va tirer une carte conseil. Mais franchement, c'est super parce que, en fait, c'est sur cette lignée-là que vous pourrez qu'attirer une belle relation stable. Alors, je vous dis pas que la prochaine rencontre que vous allez faire, elle sera stable. Parce qu'en fait, l'univers va vouloir aussi vous tester. Ça peut être par une relation avant de rencontrer quelqu'un de bien. Juste pour être sûr que, voilà, vous fassiez vraiment le choix du cœur. Parce que la 7 de coupe, n'oubliez pas, c'est quand même d'avoir plusieurs propositions. Donc, peut-être d'autres relations à venir. Qui seront pas forcément, comme je vous disais, qui seront pas forcément engageantes, mais si vous vous réconciliez avec vous-même et que vous êtes sûr de ce que vous voulez, bah vous allez voir venir tout de suite la personne, si vous voyez, d'accord. Vous allez vous dire non, moi ça me correspond pas, voilà. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Une carte conseil pour les Capricornes. Waouh, eh ben vous en avez deux. Alors, on a le cœur sauvage et on a l'évolution. J'adore. Cœur sauvage et la carte de l'évolution. Et derrière, on a la bienveillance. Mon corps, mon temple. Eh bien oui, c'est ça aussi. Mon corps, mon temple, c'est se respecter, c'est prendre soin de son intériorité. On a la carte de la compassion. Exactement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne soyez pas dur non plus avec vous-même. Hein. D'accord? Sorcellerie moderne. Ouh. Et on a la carte de l'échec et l'âme chamane. C'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Moi, j'entends que vous allez vraiment vous découvrir, en fait. Vous allez vous redécouvrir, là, les Capricornes. C'est très beau. Et enfin, bah, j'ai laissé une carte derrière, en dessous. La carte de la solitude. Je vais juste voir. La carte de la solitude. Qui était ressortie, en plus. Alors, je vais prendre. Alors, la carte du cœur sauvage. Alors, attirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles, découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi. Sois sauvage. Mon rituel. Ferme les yeux et pose ton regard intérieur sur ton cœur. Imagine-le d'une couleur que tu aimes. Visualise des fleurs, des herbes, une nature sauvage qui pousse, dégringole et s'épanouit autour de lui. L'odeur des champs, l'herbe qui ondule joliment sous le vent, la forêt qui se déploie, immuable avec puissance et grâce, qui représente tes envies profondes et un peu folles que tu n'oses pas matérialiser. En visualisant cette nature à laquelle tu es viscéralement lié, ton cœur s'illumine et retrouve sa liberté. Et là, c'est ça que vous avez besoin, en fait. D'avoir un esprit plus libre et plus... Pour moi, en fait, vraiment, c'est ça. Votre cœur, il a besoin, en fait, de retrouver une certaine liberté, de retrouver une certaine énergie, en fait. C'est ce que je vous disais. En vous respectant, en fait, bah, vous, justement, vous dégagez une énergie qui fait que... Allez, 42. 42, évolution. Avec cette carte, n'oublie pas que l'évolution est une transformation de tous les jours. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 1 mois, 1 an, 5 ans, et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser, d'envisager l'existence. Elles te font évoluer, peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Intègre la symbolique du papillon. Au début, il est une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues et t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein et flamboyant. Mon rituel. Accorde-toi quelques minutes, ferme les yeux, respire. Visualise le film de ta vie. Prends conscience des expériences accumulées et de ta si belle évolution. Sois fier de ce que tu as intégré, surmonté de ce que tu es devenu. Cela t'a façonné et fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un de rare et d'unique. De fait, n'oublie pas que chacun évolue à sa manière. C'est magnifique. Ce que je disais, je pense que pour moi, il y a une évolution au niveau du cœur. Parce que voilà, je vous disais, en plus, on avait là quand même la carte de la réconciliation, justement, là, avec la reine de coupe. Donc, on sent que vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même, que vous êtes beaucoup plus dans la guérison du cœur, dans la guérison émotionnelle, parce que vous allez voir les choses différemment. Et je vous dis, ça peut passer par un déclic, par une prise de conscience. Moi, je sentais qu'il y avait une révélation à venir.
Allez, on va aller voir un message pour vous, mes petits Capricornes, un dernier message. Alors, de Alice Ferra, le livre oracle des anges de lumière. Allez, un petit message. Alors, je ne regarde pas. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, je le mets hop, comme ça. Je ne vois pas les messages. Alors, moi, je connais ces pages toutes par cœur et croyez-moi, j'ai une petite mémoire de poisson rouge, donc, donc je ne vais pas retenir. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025, quel est le message des Capricornes, s'il vous plaît? Vous pouvez vous poser une question aussi, hein, si vous souhaitez, vous mettez sur pause et puis, d'accord? Allez, je vais avoir un message pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2025. Oui, ok. Ouh, la naissance, intéressant. Vous vous trouvez dans une période de consécration. Comme l'enfant qui se prépare à entrer dans le monde, vous construisez avec foi et certitude. Gardez une grande confiance, vous êtes accompagné. On vous dit que la création n'est autre que de l'amour en action. La réponse est non, non, autre projet. Voilà, on vous prépare à autre chose, mes petits Capricornes. À un nouveau départ. Quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes. Alors dites-vous une chose, c'est que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'on vous prépare à autre chose. C'est magnifique, j'adore. Je trouve ça très beau. Désolée hein, si je parle un peu du nez, mes petits Capricornes. Mais en tout cas, voilà, on en revient avec votre message qui était juste magnifique. Voilà, que vous avez besoin de vous respecter, de vous valoriser, mes Capricornes. Et allez rester dans cette optique-là, parce que c'est la meilleure optique pour vous, en fait. Voilà, réconciliez avec vous-même, respectez-vous, et les choses changeront. Et même la perception que vous avez, en fait, des choses changera. D'accord? Et vous vous en rendrez compte, je dirais, instinctivement. Ça sera comme une évidence. Et en fait, il y a des choses qui font que ça évolue. D'où la carte de l'évolution qui dit bien qu'en fait, on n'est pas la même personne qu'il y a un an, ça peut être aussi quelques mois, un an, 5 ans. Parce qu'en fait, on évolue, c'est comme ça. Donc, on peut pas être la même personne. Donc, forcément, on travaille sur nos blessures, on travaille sur des tas de choses qui font que ça nous pousse à évoluer et à changer. Donc, voilà. Voilà mes Capricornes. Bah, écoutez, moi, je vous embrasse. J'espère qu'en tout cas, que cette guidance vous aura apporté conseil et que voilà, ça aura pu vous guider. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis bah, moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à ceux qui me suivent depuis le début, merci du fond du cœur, et merci aussi à tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne, et merci également à vous. Voilà, merci à tous pour votre fidélité, votre confiance et votre amour, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, une partie pour une nouvelle année, donc tous ensemble, on jouera. On va s'amuser. Non, mais c'est toujours un plaisir en tout cas. Moi, je vous embrasse, mes Capricornes. Et je vous souhaite le meilleur. Je kiffe vos énergies. Donc, moi, je vous mets un gros pouce, 2 gros pouces. Allez-y, allez-y. Gros bisous.